Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler du deuxième épisode de la série She-Hulk. Alors, She-Hulk, comment on pourrait en dire? C'est que le problème, c'est que les épisodes sont bien trop courts. C'est beaucoup trop court. Là, qu'est-ce qu'on a eu dans l'épisode? C'est Jane se fait renvoyer, Jane recherche un emploi, Jane se fait recruter par GLK, donc pour ceux qui connaissent un peu leur Marvel, c'est le cabinet où étaient en stage Murdoch et Nelson dans la série Netflix. Donc ils ont gardé une partie du lore et c'est pas plus mal. Et donc elle est recrutée en tant qu'avocate, mais elle est recrutée en tant que She-Hulk et pas en tant que Jennifer Watson, car Holwell lui demande de rester en She-Hulk, que ce soit au bureau ou lors de ses apparitions au barreau. Suite à ça, il lui est confié le dossier de Blonsky, donc qui est l'abomination, le méchant que l'on peut voir dans le premier film Hulk, qui remonte maintenant à 2006 ou 2005, je sais plus. Et non, pardon, c'est 2003. 2003. On voit un Emile Blonsky qui a l'air d'être totalement repenti et autres. Elle demande l'accord à Bruce et Bruce a l'air d'être en paix. En plus, on voit Bruce qui part dans l'espace, donc comme ça, on justifie que s'il y a le moindre problème autour de sa cousine, il ne pourra pas intervenir vu qu'il sera ailleurs. Il y a le repas aussi chez ses parents, mais ça apporte pas grand chose. Et elle accepte le dossier Blonsky, où elle dit que bon bah c'est quasiment sûr de gagner au vu de ce qu'il apporte lui comme conviction qu'il a changé autre. Et plot twist, enfin mini plot twist, on voit les images de Abomination en train de se battre contre, ça doit être Wang de toute façon, parce que j'ai l'impression que c'est le combat qu'on voit de Wang quand on regarde Shang-Chi. Quand on regarde Shang-Chi, à un moment, on voit un combat et on voit l'abomination en fond d'écran, enfin en fond de plan. Il se bat contre Wang dans une cage et en fait, c'est exactement ces images. Et au final, ce qui devait être absolument gagné comme procès va peut-être se retrouver un peu plus discutable. Après, j'arrive pas à voir encore vers où ça va. Personnellement, un épisode. Par contre, il faut vraiment faire des épisodes plus longs, je suis désolé. Mais une minute de récap. Après, le générique de fin intervient à 7 minutes de la fin de la vidéo. Je crois on est à 22 minutes d'épisode. Enfin, c'est très très court. Moi, alors, c'est pas que je veux pas que ça soit court, mais je sais pas, on n'est pas habitué, hein, on n'est pas habitué sur des séries Marvel à avoir des formats aussi courts. Et dans ces cas-là, franchement, attendre une semaine pour 20 minutes d'épisode, je trouve que c'est pas cher payé. Surtout que c'est pas une série que tout le monde attend. Encore, ça serait une série où tout le monde attend le personnage, tout le monde attend les épisodes. Oui, ça pourrait se justifier. Mais là, personne attend She-Hulk. Voilà, c'est. En fait, ça donne pas envie de continuer la série. Voilà. Moi, je pense avant tout aux personnes qui connaissent pas le personnage, qui connaissent pas son histoire. Au final, ils se disent, je vais attendre dans 6 semaines. Je vais attendre dans 6 semaines que tous les épisodes soient sortis, quoi. Et au final, il y aura que très peu de résultats positifs lors de la sortie des épisodes. Parce que 20 minutes. Après, on peut prendre la chose à l'envers et dire bon, 20 minutes, c'est très court et les gens voilà, ne perdent que 20 minutes. Mais pour moi, ça attire pas. Pour moi, ça attire pas et je pense que le format est très mauvais. Voilà. Voilà, donc critique très courte, hein. On va faire un petit résumé. Épisode trop court. Bruce qui s'en va dans l'espace, donc s'il y a le moindre problème, bah voilà, on pourra justifier qu'il n'intervient pas. 3. Retour d'Emile Blonsky. 4. On a les images de son combat contre Wang que l'on avait aperçu dans le film Shang-Chi. 5. Le cabinet GLK, donc qui fait référence à la série Daredevil, car c'est là où Nelson et Murdoch avaient fait leur stage et contre qui il se bat aussi pendant toute la série lors des procès. Donc voilà.
Petite critique très rapide, hein, donc n'hésitez pas à liker si vous avez aimé, dire ce que vous avez pensé de l'épisode dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour voir toutes les autres critiques. Bien sûr, il y aura la critique de House of the Dragon qui va arriver ce week-end. Je vous dis à la prochaine. Tchuss!